Allez, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment j'analyse un site qui a été proposé sur un groupe Facebook destiné à des dropshippers et dont la personne a gentiment demandé est-ce que vous pourriez me donner des conseils sur comment améliorer mon site. Donc, on va découvrir ce site tout de suite. euh, Déjà par sa présentation, sa page d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut constater sur sa page d'accueil? C'est déjà le choix des couleurs du thème, du noir sur du blanc, avec de la bijouterie fantasy, c'est-à-dire des choses très fines. Et plutôt destinées à un côté féminin, j'aurais plutôt opté pour le rose que pour le noir. Parce que le noir va avoir un côté plutôt produit pour coiffure, quelque chose d'assez sobre, et vous souhaitez vendre de la bijouterie fantasy, ce qui est un petit peu différent dans la possibilité de proposer un côté esthétique à votre site en choisissant donc une couleur qui est percutante. Là, pour moi, pour ma part, j'aurais choisi un rose. C'est sûr. Je vois qu'il n'y a pas de logo non plus. Donc, on n'a pas de logo. On a un menu, apparemment, qui est un menu, qui est un module externe qui a été rajouté, dans lequel on a des petites emojis. Bon, c'est quelque chose qu'on faisait en 2017. C'est pas génial. Là, le logo, il faudrait peut-être le placer à gauche. Au moins, déjà, parce que ce bandeau, cet écartement de bande blanche entre ici et le slide, est un peu trop disproportionné par rapport à ce que devrait être la norme. Donc le slide, oui, voilà, la mode à votre poignet. Bon, on voit un manège, on voit la tour Eiffel, ça n'a pas grand-chose à voir avec le principe encore de la thématique du site. Donc de celui-là, je valide pas non plus le slide. Pour moi, j'aurais mis quelque chose pareil, d'un peu plus édulcoré, beaucoup plus quelque chose dans les roses bonbons, toujours pareil, quelque chose de très girly, très fille, très teenager, très demoiselle, très dame, quelque chose, soit un petit rose un petit peu fuchsia pour quand même trancher entre un rose pâle et un rose fuchsia, mais voilà, j'aurais donc certainement fait autre chose. Au niveau des, donc là maintenant on découvre en fait que le thème est en bleu, donc plutôt une couleur masculine. Donc là, pareil, donc là on est sur un noir et blanc, un fond de gris, des produits dont les tailles des images sont un petit peu petites par rapport à, parce que ça ce sont des, alors moi j'aurais peut-être essayé de mettre des images un peu plus grandes. Alors c'est vrai que je regarde la version PC et que certainement que sur mobile on doit avoir, je pense quelque chose de, voyons, votre version mobile. Bon, bien sûr, on est parti d'un thème début. Voilà, alors la version mobile, on découvre encore autre chose. Euh, c'est que là, apparemment, on a ouais, un logo qui est découpé sur fond noir. Bon, quelque chose d'assez. Bon, personnellement pour moi, sans aller trop loin, parce que il faut pas non plus trop décourager la personne. Je pense que pour moi, c'est un site qui ne vend pas à l'heure d'aujourd'hui, qui ne vendra pas, parce que ce produit-là, je l'ai vu ailleurs, moins cher. Ce produit-là, et je le connais déjà depuis 2 3 ans, celui-ci aussi, et que bon, votre sourcing doit être mieux travaillé. Faut travailler un peu plus. Parce que là, donc si je comprends bien, il faut que je clique ici sur le catalogue. Là, j'arrive sur des collections à nouveau. Donc, il y a un lien au milieu qui m'empêche encore d'arriver sur les produits. Donc, il faut encore que je cherche. Donc là, je découvre que finalement, il y a des montres pour hommes. Il y a une mixité dans les produits qui sont d'un côté les collections de bracelets pour femmes, les collections de montres pour hommes. Je pense que dans votre slide de la mode à votre poignet, rajoute une pointe d'élégance à votre style. J'aurais mis moi la mode à tous pour tous. Découvrez nos montres hommes, découvrez nos bijoux femmes. Au moins on sait, voilà. Alors là, tac, je vois que je viens de réactualiser. Bon, bah j'ai un logo qui apparaît maintenant. Bon, c'est assez surprenant. Je pense qu'en termes de développement, d'une, vous avez pris le thème gratuit qui s'appelle Début. Il y avait certainement des perspectives pour ajouter un thème un petit peu plus qualitatif que ce simple thème Début. Bon, vous voyez, là encore ici, on peut cliquer sur encore ici, on peut cliquer sur l'image du produit pour être redirigé vers le produit. Mais ici, regardez, ici vous avez rien, quoi. Il faut aller, on ne sait même pas. Bon, voilà, donc c'est bien, vous avez mis des slides, c'est super. Là, les slides, vous avez mis des slides. Vos garanties, elles sont toutes petites. Votre footer n'est pas travaillé.
Voilà, vous avez installé un module Facebook au milieu. Là, je vois qu'il y a un truc qui apparaît. Bon, c'est pas très très propre. Allez, je vais pas trop vraiment, parce que c'est vraiment là, comme on dit toujours, la critique est facile et l'art est difficile. Donc, bon, on va rester sur quelque chose de tranquille. On va quand même aller voir les produits parce que ça me passionne de voir un petit peu ce que vous proposez. Donc là, je découvre que vous avez 4 produits, si je ne m'abuse. Mais je ne peux pas arriver sur tous les produits du catalogue en une fois. En fait, je suis constamment obligé en fait de. En plus, vous avez que 4 produits. Là, il y a 4 produits ici aussi. Vous avez 4 produits là sur les bijoux hommes, vous en avez 8. Je vois rien qui concerne la page Instagram, parce que pour moi, les bijoux aujourd'hui se vendraient publicitairement mieux sur Instagram que sur Facebook, mais je ne le vois pas. Donc, on va cliquer quand même sur la page produit pour voir ce que ça donne. Ouais. Bon, allez, vous avez tenté quand même, je vois l'affaire du jour, vous avez quand même tenté de mettre un chrono, vous avez rentré les systèmes d'avis, d'évaluation de chez Lux, on est pas mal, mais réellement, je pense que 1, il faut améliorer le logo, 2, il faut choisir son créneau de code couleur, 3, j'aurais investi sur un thème, 4, je ferai attention à la diversité de mes produits, je ferai attention que ce ne soit pas des produits qui soient déjà vus depuis trop longtemps. Même si ça se vend bien, l'inconvénient c'est que votre site n'est pas assez percutant en frontal. C'est-à-dire que quand on arrive sur votre site, on se dit pas ouh, je suis arrivé sur un gros site de vendeur et ça doit cartonner justement. Hein, on ne sait pas trop où on est en fait. Donc voilà, je vous incite, et dans ce cas-là, de toute façon, je vous mettrai la description au bas dans la vidéo. Je vous incite à soit passer par notre expertise, notre coaching et notre analyse directement sur le site de 5euros.com via en cliquant notre lien, vous verrez un petit peu toutes les prestations qu'on vous propose. Moi, je pense que dans un premier temps, je pense que j'intégrerai un thème. Je ferai quelque chose pour qu'il y ait quand même une ergonomie sur votre site. 2, je pense que je ferai attention aux produits. Donc là, il n'y a pas de description, faut retravailler les descriptions, il n'y a pas de mise en avant des points forts du produit. Voilà, bon, voyons, conditions générales de vente et d'utilisation. Bon, il faudrait peut-être il faudrait mettre des gras à des gras, des couleurs à des couleurs. Bon, vous vous en doutez, de toute façon, c'est pour ça que vous avez demandé notre avis sur l'analyse de votre site. Il y a certainement du potentiel, tous les produits sont vendables, tous les produits sont marketables. Il suffit juste de savoir se placer au bon endroit, au bon moment, pour toujours obtenir des parts de marché. Donc ça, la bijouterie fantasy, avec l'arrivée de l'été, la thématique est bonne. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste remoderniser. Donc, comme je vous l'ai indiqué, au bas de la page, au bas de la vidéo, je vous rajoute le lien de ma page 5euros.com puisque je fais ces vidéos dans le but de vous présenter mes interventions via 5euros.com pour aider des entrepreneurs, des jeunes et des moins jeunes à se développer, à aller à la rencontre d'un marché professionnel qui est celui de la vente sur Internet. Ce que je vous propose aussi, c'est que si vous n'avez pas peur de voir une vidéo d'analyse de votre site, je vous propose aussi de rajouter votre nom de domaine en commentaire, soit dans la vidéo YouTube, soit sur Facebook, parce que je sais que c'est une vidéo qui va être partagée sur Facebook, pour qu'on puisse continuer à, pourquoi pas, vous aider à vous éclairer sur votre site. Bien sûr, si vous voulez vraiment une analyse plus poussée, avec une vidéo vraiment dédiée que pour vous, toujours pareil, vous passez par 5euros.com. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bravo à vous et on lâche rien.